Bon matin! Ça se connecte-tu cette affaire-là? Ça se connecte cette affaire-là? Bon matin tout le monde! Bienvenue dans votre live du jeudi en direct de l'atelier Very Smart à Montréal. Comment ça va? Comment ça va? Hey! Je suis super excitée de ce live-là parce que j'avais envie de varier un peu notre thème. Tu sais, quotidiennement, on a un thème dans notre live de 8 heures. Puis j'aime ça démontrer que avec les mêmes vêtements, on peut réussir à créer des styles différents. Alors aujourd'hui, notre thématique, c'est dandy au féminin. Puis je sais qu'on est plusieurs à aimer ce look-là qui est très détaillé, très habillé, mais on va démontrer qu'on peut avoir un style dandy nuancé. Donc on peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, ou encore limite excentrique en mélangeant les imprimés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le style dandy, qu'on connaît surtout pour le côté masculin de l'affaire, ça se porte très bien au féminin. Donc, dandy au féminin, c'est notre thématique aujourd'hui. Puis le look dandy, en fait, ça fait référence à un style raffiné, sophistiqué, souvent un brin excentrique, comme je le disais. Ça se caractérise par une grande attention aux détails. On parle de vêtements qui sont bien coupés et une élégance assumée. Pour moi, le dandy, qu'on le fasse très sobre ou plutôt excentrique, on parle quand même de pièces qui sont des classiques indémodables. Fait que les imprimés, ce ne sera pas des imprimés psychédéliques, on va vraiment être dans des trucs qui sont très classiques, donc du tartan, du pied de poule, de la rayure. Ça fait nécessairement un look féminin-masculin, personnellement, j'adore ça. Puis on dit que le dandy moderne peut être classique et sobre ou plus audacieux en jouant justement avec les couleurs, les motifs, et les textures, ça c'est tout le temps une bonne idée. C'est un style qui évoque une certaine assurance parce que c'est sûr que de s'habiller avec un grand H, il faut l'assumer, il faut être en confiance. Ça démontre aussi un amour du beau, ça je pense que tout le monde ici a ça, et un goût pour l'élégance intemporelle. Tu sais, moi je me dis, dandy au féminin, c'est nous autres ça, c'est carrément nous autres. Alors, je suis très excitée ce matin de vous présenter donc des looks tirés de notre inventaire. Donc, c'est nos vêtements qui sont disponibles sur notre boutique en ligne verysmart.ca. Vous allez voir qu'on a fait une petite modification. La section des lives, la section où vous retrouvez la sélection du jour, tous les vêtements qui vont être présentés dans cette vidéo-là, ça s'appelle plus inspiration, ça s'appelle collection. Puis c'est un terme que j'utilisais souvent, fait c'est peut-être un peu plus logique d'appeler ça collection. Fait que la collection du jour, en fait, vous la retrouvez en cliquant sur cet onglet-là, mais vous savez maintenant que toutes les collections de chaque jour sont une après l'autre dans cette section-là. Donc, si vous cliquez sur collection, vous arrivez sur dandy au féminin. Puis là, on a évidemment des nouveautés parce qu'on a des nouveautés tous les jours. Notre promesse, c'est toujours du beau, du durable, de la qualité et jamais au prix régulier. C'est pour ça que vous allez toujours voir un certain prix barré quand vous allez dans la collection et un prix en vert qui est le prix Very Smart. Alors, je commence avec une gorgée de café. Êtes-vous prêtes, ladies and smartanistas? Je suis vraiment de bonne humeur. Je dois dire même que je suis limite crinquée. J'assume mon côté dandy, Carole. Regarde, t'as même pas besoin de le dire. On le sait. On le sait. Tu sais, le chemisier remonté avec le foulard dans le cou, la cravate, les bretelles, tout ça, c'est vraiment chouette. Mais on va voir aussi aujourd'hui, puis ça me fait penser à ça, merci Carole, on va voir qu'aujourd'hui, là, le dandyisme passe beaucoup par l'accessoire, en fait. On peut prendre des vêtements de la vie de tous les jours et les rendre, et les dandyiser, les dandyiser. Êtes-vous prêtes? Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Santé! Alors, je commence par ce vêtement. Voulez-vous entendre le froissement de la qualité? Ça, c'est du ASMR puissance 1000. Alors, je commence avec cette pièce. C'est notre surchemise oversize à rayures crème et sable. C'est une pièce de Fabiana Filippi. Et c'est, puis Manu me l'a fait remarquer, c'est probablement la première fois qu'on a une pièce Fabiana Filippi oversize, parce que c'est de l'italien pur et dur, fait que c'est jamais taillé grand, au contraire. Mais là, je suis dans la taille 6.
Juste pour vous donner le ratio, là, ça, c'est la taille 6. On est dans une pièce qui se détaille au prix régulier 820 $. Si j'avais les sous, je vous dirais que ça vaut 820 $ tellement c'est de la qualité, tu l'enfiles, la coupe, c'est confortable, c'est le genre de pièce, évidemment, qu'on peut porter de 1 million de façons. D'ailleurs, quand vous la regardez sur le site, elle a l'air très cintrée. Surprise, surprise. On enlève la ceinture et on obtient quelque chose de super ample. Alors, on a la taille 2, la taille 4 et la taille 6. Puis quand on met un petit plus à côté du chiffre de la taille, ça veut dire va donc voir les mesures parce que je te jure que c'est fait bien plus grand que ça. Fait que c'est tout le temps une bonne nouvelle quand on veut choisir quelque chose qui va nous convenir. Donc, c'est une surchemise 100% coton, lavable à la machine, vraiment, vraiment faite en Italie, évidemment. Puis je vous rappelle, je suis dans ma taille 6, mon corps, il est ici, là. C'est fou raide. Alors là, on parle de look dandy, puis vous allez voir, là, j'ai sorti certaines petites choses, OK? Puis je vous montre mes accessoires parce qu'ils vont revenir tout le long du live. Ma petite casquette de livreur de journaux, mon petit béret, ma petite casquette en pied de poule, fait que ça, c'est mes chapeaux. Ensuite, au niveau des foulards, parce que là, on va en avoir du foulard, mais là, on n'ira pas dans mes beaux foulards à rayures très longs ou réguliers. On va aller dans nos foulards carrés. Donc, c'est des foulards Very Smart, 19 pouces carrés, grosso modo. On a un marine, on a un noir et blanc à gros poids et on a un noir et blanc à petit poids. Donc, ça va nous servir tout le long. On a aussi notre cache-fall, cache-fall en tulle blanc crème. En fait, c'est plus un blanc-blanc. Blanc-blanc à petit pois, ton sur ton. Ça aussi, ça va venir habiller. J'ai un colonel noir. Puis j'ai amené quelques cravates à Alex parce que ça peut aussi amener le look dandy dans un agencement. Alors, cette pièce-là, ce qui est le fun, c'est qu'on va la rendre dandy. OK? Fait que là, je pourrais la porter, tu sais, honnêtement, là, tu la portes comme ça, c'est assez simple. Tu l'ouvres, tu remontes le col. Vous allez voir, c'est vraiment des petits gestes. Mais le look dandy, c'est le look, tu sais, là, de la personne qui se donne le trouble de s'habiller. Mais moi, je le dis tout le temps, quand ça te plaît, quand ça te passionne, c'est jamais du trouble. Fait que là, on pourrait mettre la ceinture de la surchemise dans le cou, juste pour que ça vienne comme habiller le haut. Ensuite, je vais choisir ma petite casquette ici. Je remonte les manches, puis automatiquement, je me sens plus habillée. Puis là, ça, c'est comme un niveau 1, là. C'est quand même dans la simplicité. Je pourrais même rentrer la ceinture à l'intérieur du col, puis me faire ça. Regarde ça. Comment vous trouvez ça? Je trouve ça tellement chouette. Ça fait... Tu sais, c'est vraiment le look des femmes qui s'habillent... qui ont toujours l'air chic, même quand elles sont habillées simples. C'est l'espèce de petit souci du détail qui vient élever le look, mais c'est que c'est pas compliqué. C'est ça que j'aime de ce genre de look-là. Alors, je vous rappelle, on a la taille 2, la taille 4 et la taille 6. Je suis dans la taille 6. C'est vraiment très oversize. On pourrait faire la ceinture, évidemment, à la taille. Fait qu'à ce moment-là, puis là, tu vois, là, je pense qu'il y a juste une ganse. Et puis regarde ça. Rayure verticale en avant, rayure horizontale au dos. C'est fou raide. Donc ça ici. C'est bien plaisant que tu nous présentes les accessoires comme ça. Ben, c'est parce que vous allez voir là, que ça prend pas grand-chose finalement. Puis là, moi, tu sais, ça, c'est le chapeau que j'aime, mais ça pourrait être un béret, ça pourrait être un fedora, ça peut être le chapeau que tu veux. Puis si tu n'aimes pas les chapeaux, ben lâche-toi là sur les foulards, puis les ceintures, puis les sacs. Tu vas voir que ça va vraiment être beaucoup plus facile. Allô, heureuse d'être avec vous ce matin. J'ai eu un gros accident de voiture hier. Ben là, Joliane, voyons donc. Visiblement, t'es correct, mais fais-nous pas des peurs de même. On t'envoie plein de bonnes ondes. Donc voilà, fait que ça, c'est la version cintrée. Regarde-moi ça. Puis tu sais, ça revient un peu à la vidéo qu'on a publiée hier soir à 7h, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux de Very Smart. C'est tellement plus facile de cintrer un vêtement oversize que de rendre oversize un vêtement cintré. Donc, juste en venant mettre la ceinture ici, c'est parfait. On peut la porter tombante, on peut la porter bouclée si on aime ça. Mais rappelez-vous que le look dandy, au féminin comme au masculin,
ça se traduit par le simple souci du détail. Fait que là, je pourrais laisser le col ouvert, mais là, ici, je viendrais ajouter, par exemple, mon petit foulard. Je pense que je vais ajouter ce genre de look plus souvent. Puis ce que tu vas réaliser, Lisa Christine, au fil du live, c'est que, tu sais, c'est les mêmes vêtements avec lesquels on peut créer un look rock ou un look bohème ou un look ultra classique. En même temps, je pense que Dandy, c'est ultra classique. Fait que tu vois, ça ici, c'est notre petit foulard en tulle. Ça donne pas chaud, ça camoufle un peu le cou, ça vient habiller le cou. Puis c'est parfait. Pardon. Tu vois, ça, ce serait une autre façon. Puis là, cette surchemise, je m'en remets pas. Puis là, je la porte en simple chemise. Mais n'oubliez pas que ce que j'appelle personnellement la surchemise, donc une chemise un peu plus épaisse, faite ample, qui peut donc servir de veste, c'est le genre de pièce, moi, que je porterais ouverte sur une belle grande robe en lin blanc crème cet été. Puis ça serait vraiment chouette. On pourrait aussi la superposer à un autre chemisier, genre bleu ciel. Ce serait le rêve. Donc ça, je trouve ça cool. Ça donne un look vraiment étudié. Moi, j'appelle ça être habillé avec un grand H, mais c'est vraiment pas compliqué. Puis tu sais, j'ai même pas de superposition. Je me suis juste assurée d'ajouter des accessoires. Tu sais, on aurait pu appeler le live d'aujourd'hui Passion accessoires, mais je pense que comme on joue sur le côté un peu classique, féminin, masculin, allons-y avec le dandy au féminin. Hey, je trouve ça tellement beau, là. Je ne m'en remets pas. Je viens de voir quelque chose. Il y a des boutons ici. Oh, attends. Il y a des boutons. Fait que ça veut peut-être dire qu'on peut faire genre ça. Regarde ça. Tu sais, le souci du détail, là, même les marques les utilisent. Surtout quand on est dans le haut de gamme. Regarde ça. Tu peux juste venir... Ah, que c'est beau. Regarde. Tu sais, ça, souci du détail. T'as même pas besoin de la nouer. T'as juste besoin... de faire de boutonner, en fait. Puis, je vais aussi vous dire, je vous ai présenté mes accessoires, mais le loafer aussi. Ne jamais sous-estimer le pouvoir du loafer dans un look dandy au féminin. C'est fou. Voilà. Oui, avec ma robe ivoire Rihanni, par exemple. Exactement. Avec les belles pendrioches Ginette. Ça serait fou raide. Tu vois un autre exemple de « je me souviens de ce qui m'intéresse ». Pas comme ça, on n'avait pas eu beaucoup des robes crème, là. Mais je m'en souviens. OK, on va essayer autre chose. Là, vous allez voir, là, je vais essayer de tout le temps lancer mes accessoires sur la chaise. Comme ça, on va sauver à peu près 45 minutes de live parce que je cherche tout le temps mes affaires. OK, je vais vous montrer le pantalon maintenant. C'est un nouveau pantalon d'aujourd'hui. On a les tailles 4 à 12, je crois. La 4 est déjà partie. Ça va bien vite quand on connaît ses mesures, hein? Donc, 4 à 12, effectivement, la 4 est partie. Donc, il reste 6, 8, 10 et 12. Parfait. Fait que là, on va voir avec ça. C'est un pantalon en denim blanc. Fait partie des vêtements très tendance cette saison, donc printemps-été, mais ça reste un classique indémodable qui rentre parfaitement, je trouve, dans notre tendance ou notre thématique dandy au féminin. Donc, c'est un pantalon de nain qui est fait pour être confortable, avec une jambe légèrement écourtée. C'est une jambe qui est droite, donc j'ai du lousse au mollet, puis c'est ça que j'aime. Je trouve que ça tombe hyper bien. Là, je suis dans la taille 38. J'ai l'excédent d'une taille 38 à la taille. Mais je me suis fiée aux mesures. Moi, j'aime ça me faire de la peine, tu sais, corporellement. Fait que ce matin, ce que j'ai fait, j'ai regardé les mesures des tailles. Puis quand j'ai vu la mesure des hanches, parce que c'est là que moi, mon talon d'Achille se trouve, j'ai regardé les mesures de ma taille 6 habituelle. Puis j'ai vu que les hanches faisaient 18,5 à 19,5 avec l'extensibilité. Je me suis dit, pourquoi me faire vivre ça? Fait que je suis allée voir la mesure 8. 8, c'est 19,5 à 20,75. Ah, là, on jase. Fait que j'ai tout de suite sauté dans la taille 8,
quitte à avoir un peu plus d'aisance au niveau de la bande de taille, mais on doit toujours habiller la partie la plus forte de notre corps, puis le reste, on l'organise après. Donc ça, c'est la taille 8. Si tu n'as pas des hanches qui sont particulièrement fortes, tu n'as aucune raison de t'inquiéter et tu peux prendre ta taille habituelle. Mais aussitôt que tu as une partie qui est plus forte que le reste, c'est cette partie-là que tu dois prendre en considération en premier. Donc, voilà. Puis tu sais, la taille du 6 m'aurait faite, là. Fait que je veux juste que ce soit bien, bien clair. Fait que ça, c'est le pantalon. Regarde ça. Les poches sont splendides. Il y a des petits rivets argentés. Il est fascinant. Très hâte d'enfiler mes jeans blancs, mes vêtements en lin. Vive l'été, vraiment. Donc, voilà pour ça. Maintenant, si on veut faire un look dandy, mais qu'on est plus jeans bleus, vie de tous les jours, je veux juste vous montrer que ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'a pas besoin de se dénaturer non plus. Le jeans et le jeans bleu régulier, ainsi que le chemisier, sont des pièces qui se dandifient facilement. Donc, je vous rappelle que pour le jeans blanc crème de Louisa Serrano, il nous reste les tailles 6 à 12. 6 à 12. Parlant de taille 12, c'est la taille que j'enfile pour le jeans bleu qui va suivre. Donc ça, c'est notre jeans Rihanni. Je veux juste vous dire que pour le jeans blanc crème, c'est un jeans à 600 $ au prix régulier. Il est à 265 sur notre site. Les abonnés du club Smart Tenista ajoutent là-dessus un rabais supplémentaire, une exclusivité pour nos membres, un prix préférentiel, c'est tout le temps le fun. Ah, oh, ce jeans! Ce jeans! Je vais changer de chemisier. Puis je vais enfiler le chemisier blanc Rihanni, celui qui était dans la vidéo d'hier soir. C'est une taille 12 aussi, fait que je vais être dans un look taille large au complet, de la tête aux pieds. Puis je trouve que le look dandy, ça peut vraiment être la base, ça. Le jeans bleu et le chemisier blanc. C'est un classique, c'est deux pièces de base de la garde-robe et c'est deux pièces qui peuvent vraiment se styliser au rythme des saisons, au rythme des tendances, au rythme de notre évolution stylistique. C'est vraiment ça. Je dandine, tu dandines, il dandine. Oui, exactement. Donc, ça, c'est notre look de base. Là, j'ai le goût de faire quelque chose de trippant avec ça. Fait que j'irai avec une petite cravate. Ça, c'est une cravate à moi. Celle-là est à moi. C'est une petite cravate Christian Dior dénichée seconde main. C'est tout le temps le fun. Puis ce qui est le fun avec le duo jeans et chemisier blanc, c'est qu'on peut mettre n'importe quelle couleur là-dessus parce qu'on a deux teintes neutres. Donc, la cravate féminin masculin, j'adore ça. Fait que là, celle-là, elle est marine et rouge. Puis là, là-dessus, je mettrais le gilet tailleur parce que c'est à la fois un classique, ça crée à la fois un look féminin masculin. On la met-tu par-dessus? Ça pourrait être cool. Là, évidemment, ma cravate est longue, c'est une cravate pour homme. Fait qu'on va voir comment on va se gérer ça. Mais j'haïs même pas ça, tu sais. J'haïs même pas ça. Parce qu'on peut moderniser son dandy aussi, là. Fait qu'on pourrait faire ça. Sinon, on peut juste la glisser peut-être en deux boutons. Essayons ça. Et voilà. Tu sais, c'est cute, là. C'est tellement confortable, puis ça nous dénature pas. C'est juste qu'ajouter un accessoire qui est très présent, ça change toute la patente. Puis là, je mettrais mon chapeau marine. Dandy, quand tu nous tiens. Hey, c'est-tu cool, ça? Mais on dirait que je pense que j'aimais mieux quand la cravate dépassait. Ça a l'air bizarre qu'elle arrête là. Tu sais, c'est comme si c'était pas logique.
Peut-être que j'aurais pu faire 2 tours, un plus gros nœud, elle aurait été un peu plus... elle aurait peut-être été un peu plus courte. Je vais essayer de faire un gros nœud. J'essaye ça. Juste pour voir comment on se gère ça, là. Mais ça reste juste le fameux duo chemisier blanc. Non, ça ne marchera pas tant. Chemisier blanc et jeans, tu sais. Puis tu mets ça, là, à ta sauce, comme on dit. Ça, on va faire comme plus qu'un tour. Tiens, ça va être un méga gros nœud, mais ça va faire en sorte que la cravate va être plus courte. Voilà. Ça, on va la rentrer. Je me souviendrai toujours à l'émission Marina, j'avais montré à Bob le chef à faire un nœud de cravate. Un grand moment dans ma vie. OK, garde ça. OK, tu vois, ça a l'air plus féminin. Dandy au féminin. Geneviève a dit on aime. Hey, j'aime ça, moi. J'adore ça. Là, on la porte ouverte. Mais on dirait que j'aime ça par-dessus. Tu sais, c'est ça aussi, là. On peut réinventer nos affaires comme on veut, là. Tu vois ça, je trouve ça super cute. Puis, Dandy, tu sais, Dandy, ça peut être utilisé, là, vraiment selon nos goûts. L'important, c'est qu'on garde le côté sophistiqué, le côté classique, on peut le moderniser un peu, et le côté détail surtout. Fait que ça passe par les accessoires, ça passe... Ça, c'est très dandy, là! Quand ça te donne envie de te dandiner, comme dirait Thérèse, c'est dandy. OK, c'est super cute. J'aime beaucoup ça. Fait que je vous rappelle, j'adore ce look dandinesque. Tiens, on va dire ça, c'est dandinesque. Alors ça, c'est le jeans Rihanni en taille 12. C'est un jeans qui ne contient pas d'extensibilité. Fait qu'il faut s'assurer qu'on a de l'aisance avec les mesures telles quelles. On ne se fie pas sur le fait que le spandex, l'élastane ou le lycra vont nous donner plus d'espace. C'est un jeans qui a un beau bleu moyen. Ce qui est beau, c'est la fente au bas que ta couturière peut reprendre parce que c'est vraiment la couture latérale qui est ouverte. Fait que même si tu le fais raccourcir, tu lui dis « je veux encore le même ratio d'ouverture de fente ». Le chemisier, c'est Rihanni, c'est une taille 12 aussi, donc c'est parfait. Le petit gilet, le gilet tailleur rouge avec les boutons dorés, ça c'est Liu Jo. Toutes les pièces sont dans la sélection du jour. Et Liu Jo, on a la taille 10 et la taille 12. Là, je suis dans la taille 10. Puis c'est un gilet tailleur qui est lavable. Puis ça, c'est rare! Ça, c'est rare. OK, je trouve ça tellement beau. Nancy qui dit « Au début de ma carrière, j'enseignais économie familiale et comment faire un nœud de cravate. » Ça s'est perdu, ça, Nancy. On dirait que t'étais plus là pour l'enseigner. Fait que là, plus personne ne le sait. Donc, je retourne dans la section collection. Colin, je trouve ça, je suis full inspirée, là. Full inspirée. OK, on va changer le chemisier. Puis là, j'ai le goût de l'essayer avec notre chemisier à rayures de Liu Jo aussi. Félix à la régie qui m'envoie le message, il dit « Même moi, je sais pas comment. » Là, honte à moi de pas lui avoir montré ça. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est drôle. OK, j'y vais avec notre chemisier. C'est le chemisier Boléro, là. C'est tellement cool, ce chemisier-là. Hey, j'ai le goût de faire quelque chose avant d'enlever le Rihanni. Attends une minute. C'est un chemisier qui est écourté, puis qui est comme plissé en avant. Fait que j'ai comme le goût de l'essayer en superposition. Pour ce chemisier-là, on a eu les tailles 4 à 12, mais là, 4 et 6, c'est épuisé. Puis je vous dis, là, on a eu plusieurs exemplaires d'une même taille. Il a vraiment été populaire. Donc, 4 et 6, c'est terminé. Il reste 8, 10... Et tous les 12 sont épuisés aussi. Donc, 8 et 10. Là, on essaye ça. Parce que le style dandy, c'est le souci du détail. Fait que voyons voir.
Hey, tu le sais tout de suite, quand tu viens de découvrir quelque chose, hein? Ah! 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 Puis là, le style dandy, souci du détail, on va faire passer notre col blanc sur le col bleu. OK, je vais mourir de beau, là. La manche est écourtée, fait que ça vient t'ajouter. OK, puis là, on va s'ajouter un peu de décorum dans le cou. Oh oh! Nadie avait oh oh! Tu sais, tu le sais tout de suite. Puis là, on vient mettre le foulard marine very smart dans notre cou en pointe. Mais ça fera pas cowboy parce que, puis c'est très hot là, quand ça fait cowboy, mais ici, le fait qu'on ne verra pas la pointe, on l'utilise simplement pour venir remplir le cou. On peut lever le col blanc. Oh, OK, j'en peux plus. Regarde ça. Ça, là. Ça. Savez-vous quoi? Je vous dirais que je suis déjà épuisée de beau. Ginette a dit « On lâche pas! » Je vous dirais que Ralph Lauren, vous regarderez les défilés Ralph Lauren, aussitôt que les mannequins portent un chemisier, parce que tu sais, ils ont plein de vêtements Ralph Lauren, là, mais aussitôt que Ralph embarque son mannequin dans un chemisier, aussitôt qu'on agence ça puis qu'on accessoirise, je vous dirais qu'on est dans le summum du dandinisme féminin. Tu sais, il va y avoir le blazer, les bijoux, le foulard, souvent le chapeau équestre. Tu sais, il y a toujours, c'est toujours complet. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est intéressant. Je trouve ça super cool. Je trouve ça super cool. Hey, le chemisier boléro en superposition sur un chemisier régulier ou un chemisier plus long ou un chemisier tunique. C'est hot en maudit. On se fait une ceinture là-dessus? C'est ça qui est le fun, c'est que tu n'as pas de limite à ce que tu peux faire. Puis il me semble que ma ceinture marine là-dessus, ce serait fou raide. Juste pour le fun, là. Hein? Hey, ça me fait tellement plaisir. Sonia a dit, mon doux, je savais pas que j'aimais ça autant, le dandy. Je savais même pas ce que c'était. Tu sais, c'est à ça que ça sert, les lives. Puis je vous dirais que hier soir, avant de mettre la collection de ce matin en ligne, je me suis dit, changes-tu de thème? Parce que je sais pas si je vais être capable de garder mon thème tout le long du live, puisque je veux toujours que ça soit beau puis inspirant. Puis, tu sais, j'ai flirté un peu avec le look dandy, mais tu sais, pas tant que ça. Puis là, ben, regarde, faut juste respirer par le nez, se permettre d'essayer, pas se mettre de pression parce qu'on est entre nous. Puis je pense qu'on l'a. Hey, c'est-tu assez hot? OK. Hey, on enchaîne parce que tabarouette qu'on n'a pas fini. Ça n'a pas de sens. Mais c'est que c'est élégant et cool. C'est ça que j'aime. OK, je mets tout ça ici, là. L'idée, c'est que je me perde pas. Puis, mettons que tu te dis, je trouve ça vraiment beau, mais c'est comme, c'est too much pour moi. Ben, dis-toi là que ça peut aussi être ça, puis un blazer marine ou un blazer de couleur. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être over the top tout le temps non plus. On va essayer quelque chose. Tu sais, mettons qu'on ferait ça. Je capote ma vie. Lâche pas, Laurence, on est sur le bout de notre chaise. Mais tu sais, ça dépend tout le temps de mon mental, là, le résultat des lives. Puis comme on invente un peu à mesure, des fois c'est un peu stressant pour moi, mais je le sais que vous n'êtes pas dans le jugement, fait que ça m'aide vraiment beaucoup, tu sais. Regarde, tu comprends? Ça peut être juste ça, là. Moi, je viens de sortir mes cravates, ça va faire partie de mon look aujourd'hui. C'est hot. Marie-France qui dit « Je suis seconde, je découvre le dandy. » Hey, c'est hot. Regarde. Tu sais, ça peut être juste ça. Je vous le dis, j'ai une voisine que je connais pas, que je croise régulièrement, surtout l'été, là. Puis elle est tout le temps dans un chemisier avec un beau jeans un peu relax, puis un loafer. Puis elle s'en va nulle part, là, elle est dans sa ruelle, tu sais.
Mais elle a toujours l'air de ça. Fait que, tu sais, ça y coule d'un veine. Elle est dandy fois 1000. Hey, ça, c'est beau en tabarouette, là. Puis c'est pas compliqué. Puis ce qu'on pourrait même faire, là, c'est changer ça. Est-ce qu'un chemisier court sans élastique pourrait faire aussi? Mais Joliane, totalement. Regarde, on va se faire ça, tu sais, pour le bureau, là. Ton jeans bleu le vendredi, un chemisier blanc, le foulard au cou, puis le blazer. Simple de même. Pas compliqué. Pas compliqué. Ça pourrait être aussi le chemisier rentré, puis une ceinture. Ça va tout le temps bien le faire. Puis on va jouer sur une autre idée, ok? J'ai une idée. Le blazer n'est pas là. C'est le blazer Rihanni rose. On va se l'ajouter tout de suite parce que je vais faire un autre look avec ça. Puis vous allez voir que ça peut être bien, bien simple aussi. C'est Rihanni rose. Hey, je fais pas souvent ça, là, mais on va faire comme dans les magasins là, quand un enfant a perdu ses parents. Là, mais là, moi, je cherche une Smarties. Véronique Vanas a demandé dans le chat Very Smart. Véronique Vanas dans le chat Very Smart. Véro, si t'es là, chat Very Smart, s'il te plaît. Puis elle doit pas le savoir qu'elle est dandy. Non! Elle le sait pas. Elle le sait pas. Elle a juste l'élégance qui transpire par les pores de peau, cette femme-là. C'est juste ça. Tu sais, il y en a que tu te dis tu l'as ou tu l'as pas, là, mais c'est pas vrai, ça s'apprend aussi. OK, ce blazer de fou. Celui-là, c'est une taille 8. C'est une vraie taille 8. Donc voilà. Jamais dans le jugement, on est avec toi. OK, on va se faire ça encore plus simple. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est à la même place. Puis je veux que tout le monde se sente intégré et interpellé par le look dandy. Fait que là, plutôt que le jeans, en passant le jeans bleu que je portais en ce moment, on l'a aussi en taille 4. Il nous reste le 4 et le 12. Joliane, je l'ai expliqué au début du live. Puis si tu vas dans la collection du jour, il y a la petite explication dans la collection. Fait que tu vas pouvoir la lire bien tranquillement puis prendre des notes. OK. Hey, on a un vêtement qui était épuisé puis qui ne l'est plus. L'incroyable pantalon tailleur noir de Raffaello Rossi. On avait eu toutes les tailles et nous est apparue une nouvelle taille 8. Fait que ça aussi, je suis vraiment excitée parce que c'était le pantalon tailleur de tous les pantalons tailleurs. Il est fantastique, puis on a une taille 8. Donc, c'est dans la sélection du jour aussi, dans la collection maintenant qu'on l'appelle officiellement. Donc ça, c'est le Raffaello Rossi. Puis là, on va se faire un look simple. Puis vous allez voir que être dandy, c'est plus facile qu'on pense. On peut partir de nos propres vêtements de base de la garde-robe même, et il suffit d'ajouter des accessoires qui donnent le détail, qui donnent la sophistication et qui permettent de rehausser notre look pour que ce soit vraiment trippant, mais en même temps vraiment classique aussi. Donc ce pantalon-là, qui me fait capoter bien raide. Le 6 était parfait pour moi. Là, on est dans une vraie belle taille 8. C'est extensible. C'est la parfaite jambe. Tu sais, ça donne une allure de jambes qui finissent juste jamais. Toujours un bon point, ça, avoir des jambes qui finissent jamais. Je vais faire... il y a une belle longueur, là. Fait que je vais faire mon escarpin. C'est ici. Regarde-moi le pantalon, tu sais. Tu veux avoir l'air de ça, là. T'enfiles ça, t'as l'air de ça. Donc, c'est le Raffaello Rossi. Ça fait 8 fois que je le dis. Je cherche. Pardon. J'ai mis d'autres pantalons noirs dans la sélection du jour, là. L'incroyable pantalon tailleur bootcut noir. Voilà, donc c'est un pantalon à 350. Il est 215 sur notre site. Et on a uniquement cette taille qui est une taille 8. C'est stretch, c'est lavable, c'est indémodable. C'est une base de la garde-robe. Même chose pour ce t-shirt en tricot, ultra doux, légèrement diaphane, 70 lyocell, 30 coton. C'est le rêve, c'est la douceur totale. On a un médium et un large, un 10 et un 12 dans le fond. Ça, c'est le 10.
il est ample, mais il est fait pour être comme pas oversize, tu sais. Fait que ça, c'est génial. Puis là, regardez bien ça. Ah, le t-shirt est pas vu. Repeat noir. Chandail en tricot noir. Non, c'est pas ça. T-shirt fluide noir. Mais c'est pas un t-shirt, là. C'est vraiment un chandail fin à manches courtes. OK. Fait que ça, c'est notre base. Tu sais, le genre de vêtements que tout le monde devrait avoir. Un t-shirt de qualité noire et un pantalon tailleur noir. Puis là, on va se rendre ça dandy. Fait que... Puis dandy, ça veut pas dire nécessairement neutre. Ça veut juste dire sophistiqué, habillé, souci du détail, élégance. Fait que ça, c'est le blazer rose. Puis là, là-dessus, on va venir faire un accessoire de cou. Puis je vous le dis, là, c'est parfait. Les petits foulards à pois de Very Smart. On vient s'ajouter ça dans le cou, simple de même. Puis là, libre à toi, tu sais, de rentrer la pointe dans le col pour faire vraiment juste classique, là, tu sais. Puis les petits foulards, c'est le fun parce qu'ils sont très légers. Fait que pour toutes celles qui aiment ça, camoufler le cou, avoir quelque chose de montant dans le cou, peu importe la raison, c'est parfait parce que c'est très fin, c'est fluide, c'est fantastique. Tu sais, c'est du détail, mais t'as de l'imprimé, t'as de la couleur, t'as de la texture, puis avec tes bijoux, t'as de la brillance. Fait que ça peut être aussi simple que ça. Puis je pense que là-dessus, on pourrait ajouter une petite ceinture, mettons, pour avoir le souci du détail jusqu'au bout, là. On pourrait ajouter une ceinture. Je vais la mettre vite, là. Je vais la mettre par-dessus. Au Yarb les Gants. Tu vois? Fait que dandy, féminin, masculin, souci du détail, sophistication, classique, pas nécessairement plate. Voilà. Un pantalon tailleur, là, c'est un pantalon habillé. C'est un pantalon qui est ni un jeans, ni un cargo, ni un legging. C'est un pantalon qui fait plus habillé et qui généralement est combiné à un blazer. Donc, quand tu appelles un tailleur, c'est vraiment le combo blazer ou veston et pantalon. Fait que le pantalon tailleur, c'est le pantalon habillé qui va avec un veston. Mais le pantalon tailleur est tellement populaire en ce moment, malgré le fait que c'est un vêtement qui est classique, indémodable, qu'on le porte avec des sneakers puis un t-shirt en ce moment. Mais il fait vraiment la paire avec le blazer. C'est beau, hein? Oh, fantastique. OK, j'ai le goût d'essayer quelque chose d'autre. Hey, j'espère que vous n'êtes pas pressés parce que je suis tellement inspirée là, que je sens que ça va être long. Je vais faire la blouse. Sandra, es-tu là? Ben, serais-tu juste un peu le speaker? J'ai peur que ça rentre. Merci beaucoup. C'est moi qui étais comme un peu trop en feu ce matin. On va essayer quelque chose. J'y vais avec nos blouses Iris cette lacouille. Ben là, tu peux l'entendre pareil, là. Ça y est plus rien. OK. Nos blouses Iris cette lacouille. Tu sais, ça, c'est ultra féminin. On rentre ça dans la bande de taille. C'est un espèce d'effet cache-cœur. Fait que, tu sais, tu peux le tendre, puis là, tu le tends comme ça. Ensuite, ceinture. Je sais pas si on va garder cette ceinture-là, mais on le vit. Ça ici. On va faire les bretelles. J'ai fait les bretelles. Fait qu'on laisse faire la ceinture. J'en avais peut-être pas parlé de mes bretelles au début, mais c'est clair que ça fait partie d'eux. Pour un look féminin, masculin, classique et indémodable. Ça ici. Puis mettre des bretelles sur une blouse ultra féminine puis légèrement sexy, je trouve ça malade. Je trouve ça vraiment cool. Fait qu'on fait ça de même. Hop. Ça ici. Là, je vais placer le col, évidemment. Ça comme ça. On tend l'affaire. Hey, c'est ça. Tu sais, juste ça, c'est cool. C'est juste une façon différente de porter la blouse et le pantalon tailleur, mais les bretelles, c'est fou comment ça ajoute, là. Puis là, ce qu'on pourrait faire là-dessus,
c'est ajouter le blazer. Tu sais, tu vas jouer avec les bretelles dans la journée, j'imagine. Puis on pourrait faire le foulard à gros poids là-dessus. Je le rentre dans le cou. Regarde ça. Oh! Ça, là, je me mettrais une petite épingle à nourrice là, pour le fixer à la hauteur de mes ambitions. Mais regarde-moi ça. C'est cool. Dandy au féminin. Et que je trouve ça. OK. On continue. J'ai trop d'inspiration. La blouse, on a la taille 4, 6 et 8, puis elles sont faites grandes. Fait que, tu sais, en ce moment, moi, je suis dans la 4, puis je suis vraiment très, très bien. Fait que c'est quand même fait assez grand, les blouses très, très féminines et plissées de Iris Setlaqui. Hey, j'ai une autre idée. Parce qu'on parle de dandy au féminin, mais on peut se moderniser ça aussi, là. Fait que, mettons, là, qu'on s'ajouterait un bustier en cuir. T'sais, mettons qu'on ferait ça, là. Parce que ça va venir cintrer de façon très élégante aussi. Ça. Comme ça. Évidemment, mon pantalon, il est... Oh. On dirait que c'est cool. On dirait que c'est très cool. Ah! Eh! Regarde-moi ça. C'est hot, hein? Puis, tu sais, le fait de mettre quelque chose de cintré, là, ça vient, ça vient placer le col. Hey, c'est beau. On va se mettre des souliers. Puis, regarde. Si on fait le loafer crème avec ça, là, on est full dandy. Hey, je capote là-dessus. C'est le fun. Crème, tan, noir. Ah, c'est beau. Je trouve ça parfait. Oui, le top bustier sur le chemisier à rayures Fabiana, ce serait super. C'était d'ailleurs mon intention. Puis dans mon énervement, j'ai comme passé à autre chose. Là. Je suis passée à autre chose, mais effectivement, ça fonctionnerait. Une veste sans manches. Par-dessus, un blazer, genre? Tu sais, ça pourrait être ça, là. Est-ce possible d'avoir le tronc si court que le vêtement mis à l'intérieur du pantalon soit inesthétique et comment contourner ce problème? Hein, Martine, j'ai comme l'impression que pour moi, c'est pas inesthétique, au contraire. J'ai vraiment le feeling que quand tu mets quelque chose dans ta bande de taille, l'idée, c'est d'avoir l'impression que tes jambes sont plus longues que ton haut. Fait que peut-être que c'est juste de choisir une taille haute qui ne te va pas comme en dessous des seins. Puis là, je dis ça avec plein de l'amour, là, mais c'est parce que quand tu es plus petite, je sais pas si c'est ton cas, mais une taille basse sur quelqu'un qui fait 4 et 11, c'est une taille haute pour quelqu'un qui fait 5 pieds 4 et plus, tu sais. Fait que c'est peut-être juste que ton pantalon, il est peut-être déjà trop haut. Fait que là, de le rentrer, là, peut-être que c'est là que tu trouves que c'est inesthétique, mais pour moi, c'est toujours plus le fun d'avoir l'impression que ton haut de corps est plus court que ta longueur de jambe. Fait que ça, là, c'est peut-être pas la bonne couleur, mais j'avoue que c'est hot aussi, là. Ça pourrait être très beau. Peut-être sans le foulard, mettons. Puis je pense que... On va essayer ça ici, là. Cette blouse-là aussi est parfaite quand tu mets effectivement un blazer. Ça. On va le fermer. Là, il manque quelque chose ici. Peut-être que... On fait quoi avec ça?
Une ceinture noire, peut-être? Peut-être. Tu sais, quand tu sens qu'il manque quelque chose, c'est probablement parce qu'il manque quelque chose. Fait qu'il faut que tu te fasses confiance. Mettons qu'on mettrait la ceinture noire. Tu sais, puis notre thème va faire plaisir à toutes celles qui sont tannées de voir ma petite tuque. Il n'y aura pas de tuque aujourd'hui parce que c'est pas dandy pantoute. Ça. Peut-être qu'il faudrait voir plus de col. C'est ici. Puis mettons qu'on relèverait le col. Il y a ça aussi. Ça. Ça. Mais c'était ça que tu pensais, Sonia? Avec la veste pas de manche, blazer sans manche. Ça. Avec foulard rayé noir et crème. Pas fou. Mais tu vois, tu sais, aujourd'hui, je pensais pas mettre des foulards longs, puis on n'en mettra pas non plus. Je pense que je vais essayer de me le gosser dans le cou pour remplir. On dirait que le dandy, pour moi, ça passe par un cou, une falle bien accessoirisée. Fait que mettons qu'on fait ça. Puis on le rentrerait dans le blazer, mettons. Quelque chose comme ça. C'est pas bête du tout, là. Je l'ai peut-être pas bien placé non plus. Mais ça, mettons. Tu sais, faut que c'est garni, là. Tu sais, c'est garni, mais en même temps, c'est pas too much. Tu vois, je le feel pleinement, là. Ginette, c'était une bonne idée. Ça manquait de garniture de cou. Le dandy passe par la garniture de cou. Y a-t-il du crème dans cette veste ou juste du gris? Dans la veste, là, je vous dirais qu'il y a un blanc, mais il est vraiment très, 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 très discret. Puis il y a vraiment une espèce de rose, puis un pêche, puis un noir. Fait que tu le traites comme un gris. Puis le fait qu'il y ait du crème ou pas, en fait, puis là, je vais le dire en bon français, on s'en fout beaucoup. Parce que gris puis crème, c'est des neutres. Fait que t'as pas besoin d'avoir un raccord ailleurs. Fait que ici, là, c'est gris, c'est crème, c'est noir. C'est fantastique. Puis, là où c'est très dandy, c'est de mélanger la rayure puis le carreau. Ça, c'est vraiment très hot. Tu vois, ça, on l'a. On l'a. Totalement. Oui, je voulais voir. OK, parfait. Fait que c'est ça. Ce blazer sans manche-là, il est fantastique parce que les épaules sont un peu épaulettées, tu sais, sont un peu paddées, comme on dit, mais c'est pas loin sur l'épaule. Fait qu'il fait juste comme un petit cushion. C'est vraiment très chouette. OK, ça, c'est fantastique. On continue. On aurait pu faire le blazer rose pâle aussi, hein? On peut l'essayer. Blazer rose pâle de Iris Setlacqui. Puis là, ça va être le fun parce que comme c'est pâle, ça va faire parfait avec le... Là, tu vois, j'ai encore... Regarde, déjà, là, je pense que j'ai oublié de remettre le foulard à la bonne place. Non. Mon foulard, ah, il est ici. Tu vois, là, ici, étant donné qu'on est en pâle, là, on va venir ajouter ça, ça va être parfait. Un capullaire pour ajouter un col et un capuchon comme un hoodie. Ce serait super beau, Christine, mais aujourd'hui, je mets toute mon énergie pour rester dans le thème, parce que c'est tout le temps bien difficile pour moi de rester dans le thème. Fait que le capullaire, on l'aime beaucoup, mais il n'est pas dandy pantoute. Fait qu'on va le garder pour une autre journée, mais c'est sûr que ce serait une très, très belle idée, là, dans un autre contexte. OK, regarde. Regarde-moi ça. Là, ça c'est ultime dandy au féminin parce que clairement la blouse c'est très 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 féminin. Ça vapore, c'est ample, c'est légèrement diaphane, mais on a le côté blazer qui fait masculin-féminin, mais là il est rose en plus, puis là je veux pas partir sur les couleurs puis les genres, mais le rose pâle, tu sais, clairement, ça peut faire plus féminin. Puis là on a la falle garnie, puis Manu a fait « Ah ouais, quand j'ai dit... » Le dandy passe par une falle bien camouflée. Tu sais, le petit foulard, ça fait toute la différence. Ah, que c'est beau! Hey, mais ça me fait tellement plaisir de vous entendre dire, je savais pas que j'aimais le dandy tant que ça. Mais aussitôt, tu sais, en bout de ligne, là, quand j'écrivais la définition du dandy, là, je me disais, ben c'est nous autres, ça. Tu sais, c'est comme, tu sais, on aime les mélanges sobres ou un peu plus audacieux.
On aime les vêtements classiques mais bien coupés. On est toujours dans l'élégance mais dans le plaisir en même temps. Regarde-moi ça. C'est dandy à l'os. Je vais vous ajouter ça ici. Le sans-manche n'est pas là. Le rose, Félix, j'ajoute ça tout de suite. Blazer rose iris. Blazer sans manche rose pâle. À double emmanchure. Oui, c'est vrai, il y a une espèce d'effet ici là, qui est vraiment le fun. Colin, c'est beau. OK. Là, il faut savoir, tu sais, je trouve souvent que les blazers de Iris Setlaki sont faits grands. Ça, c'est une taille 2. C'est clairement trop petit pour moi, mais la beauté ici, c'est qu'il n'y a pas de manche. Fait que même si tu bouges, ça peut pas te tirer dans le dos. Fait que c'est trop petit. Le 4 aurait probablement été parfait, tu sais. Fait que vérifiez les mesures parce que c'est étonnamment ample pour une taille 2. Mais tu vois, c'est tous des vêtements classiques. Il n'y a pas plus classique que ça. Mais le mélange et les accessoires, ça donne quelque chose de, comme dirait Christine Dugas, juste parfait. Je capote. Hey, je pense que c'est mon live préféré depuis un bon bout. Tu sais, je suis tout le temps contente, mais là, je suis comme particulièrement contente. Et que c'est beau, et que c'est beau, et que c'est beau. Et qu'on n'a pas fini surtout. OK, on enchaîne. Là, on a eu des nouvelles tailles dans notre ensemble Riani. Fait que je suis super excitée. Je vais vous présenter ma taille parce que ma taille habituelle est parfaite dans ce combiné-là. Hey, tu sais, juste ça aussi, hein, en passant, là. Tu sais, je vous le disais, il y a des niveaux là, de look dandy. Ça peut être... Tu sais, tu peux t'arrêter là, si tu veux. Puis ça marche aussi. Donc ça ici... Donc, j'enfile le pantalon en 36. Et le chemisier en 36. Ici. Avec une cravate, ça le ferait aussi, c'est sûr. J'avoue que ça aurait été vraiment très beau aussi. OK, alors ce look, déjà, juste avec le foulard, on a quelque chose. Donc ça ici. Là, dandy, je pense qu'on va faire le loafer. On se fait ça masculin relax. Ça, c'est le pantalon en taille 6 et le chemisier en taille 6. Juste le petit poids dans le cou, ça le fait. Puis on pourrait s'ajouter, parce que le chemisier, tu sais, il est super ample, fait que je trouve qu'il prend bien la ceinture. Puis on va la faire, tu sais, tu peux la faire haute et cintrée, là. Puis tu peux aussi la faire un peu plus tombante sur tes hanches. Puis tu fais un soupir, là. Puis là, ça tombe parfaitement sur ta ceinture. Fait que tu sais, ça c'est dandy au repos, tu comprends? Ça c'est dandy bien relax, là. Puis, oui, c'est fait de grand, mais je vous dirais, prenez pas en considération que c'est plissé, tu sais, parce que tu veux pas que les plis ouvrent. Tu veux que ça tombe vraiment droit et fluide. Fait que votre taille habituelle ou une taille de plus si vous voulez.
Tu sais, nous, les vêtements sont toujours comme... Je vais voir comment on a pris les mesures de ça, mais généralement, c'est à plat, sans tirer. Hop, ici. Rihanni Olivine. Hey, puis tu sais quoi? Ça doit être exactement la même couleur. C'est un petit peu plus foncé, je pense qu'on va laisser ça de même. Cet ensemble Rihanni, j'ai le petit genou mou, mais je comprends, là. Ah, oh, c'est beau. Tu sais, ça a quelque chose de décontracté. En même temps, c'est très habillé parce que la ceinture et parce que le foulard. Tu vois, le chemisier. Je regarde les mesures. Ouais, tu vois, c'est ça. Tu sais, on voit avec les mesures que c'est fait ample, mais gardez vraiment ça, là, taille régulière ou une taille de plus. Allez pas plus petit parce que c'est plissé. En fait, c'est ça mon conseil. Veste sans manche par-dessus, ce serait très beau aussi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai prévu. Merci, Joliane. Je me disais qu'est-ce que je pourrais mettre pour suivre ce conseil-là, mais j'y avais pensé. Puis, je voulais l'essayer avec la veste camouflage de Sarah Pacini. Et puis, je trouve ça même hot avec le poids. Je pense que je la laisserai. Je la laisse-tu lousse? Là, c'est ou bien on ceinture tout ou on ceinture le chemisier en dessous puis on se garde ça lousse par-dessus. Je vais peut-être enlever le poids, là, c'est peut-être un peu intense, mais je peux pas dire que j'aille ça. C'est quand même cool. Mettons qu'on se calme un peu, là. Qu'on enlève ça. Ça va peut-être être moins le fun. C'est comme un peu moins le fun. C'est ce qu'on peut faire? On va mettre le noir avec les mini-pois. Comme ça, ça va être moins intense. Il est pas là? Attends, je t'ajoute ça, Félix. Camouflage. Blazer à jacquard effet camouflage hérissé. Il nous reste la taille 2 et 3 dans Sarah Pacini qui font médium et large. Je suis dans le médium présentement. C'est un blazer qui est fait pour être cintré. Fait que, tu sais, c'est extensible. Moi, je vous dirais que il est cintré. Fait que là, c'est sûr que je pourrais aller le boutonner plus loin, mais il tombe quand même bien sur moi le 2, tu sais. Fait que ça, je pense que ce qu'on ferait là, ici, là, on va l'essayer. On va se boutonner jusqu'en haut. Ça ici. On ceinture tout. Ouais, je pense que la ceinture va finir sur le top, là. Mais j'aime le col relevé. Tu sais, à défaut de se mettre un foulard, là, on peut relever le col au complet. Comme ça. Puis, la ceinture. Elle est où la ceinture? Ça allait si bien, là. Elle est où ma ceinture? Ça allait si bien. Ah, je l'ai sur le dos. Cette veste fait un beau punch. Oui, c'est le fun d'ajouter du motif, là, ça c'est clair. Puis, c'est que le Olivine de Rihanni se trouve à être comme plusieurs teintes plus foncées que l'espèce de sable qui est là, qui est clairement un peu vert. Oui, ça prend la ceinture, là. On met la ceinture là-dessus. Savez-vous quoi? On va se mettre une cravate. On va se faire un colonel noir là-dessus. C'est ça qu'on va faire. OK. Ah, c'est hot. Pour faire la cravate en ce moment, là, je trouve vraiment que notre colonel en gabardine de laine de Sarah Pacini est parfait parce qu'il y a une plus belle tenue, en fait. Il est comme un peu plus, je vais dire, plus stiff, un peu, que la soie. La soie, on l'adore, mais on peut pas dire que c'est une matière qui est stiff. Fait que c'est beaucoup plus fluide. Ah, regarde ça. OK. Allô, le dandy. Puis pour moi, dandy, là, il y a un côté aussi très, tu sais, pyjama de vieux milliardaire, là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, un vieux milliardaire, là, il y a des pantoufles loafers comme ça, puis il dort avec un bonnet coordonné à son pidge. Ben, tu vois, ça, là, c'est comme du loungewear dandy, en fait. OK, ça, c'est vraiment très beau. Ça, c'est vraiment très chouette.
C'est vraiment beau. Oui, Denise qui a cette veste-là, c'est vrai, ça aussi je me rappelle parce que ça m'intéresse. Elle dit qu'elle fait une belle taille. Oui, parce qu'elle est cintrée. Mais tu sais, elle est grande pour moi, là. C'est une taille 2, puis elle est grande. Elle est grande du buste, elle est grande de la taille. Mais c'est juste un bouton en plus. Fait que, tu sais, t'as de l'aisance en masse si t'as besoin de plus de place aux hanches. Ok, c'est hot. Ok, fait que ça on l'a. Pour ce qui est de ce kit-là, parce que c'est vraiment un kit, là, dans Riani, couleur olivine. Ça, on l'a vu. Hey, ça va bien, là. On voit qu'on avance, gang, on avance, on recule pas. Ça, là, je viens de l'ajouter, fait en théorie. Ok. On a les tailles 6, 8, 10 et 14. Puis, tu sais, libre à toi de porter juste le haut puis de te mettre un pantalon noir dans le bas, là. Tout se peut. Et pour le pantalon, on a 6, 8, 10 et 12. Mais je vous le dis, malgré le fait que c'est super extensible, prenez votre taille. Puis si vous n'êtes pas sûr, prenez une taille de plus, pas une taille en dessous. Moi, je ferais pas ça. Tu veux que ça soit lousse puis que les plis soient droits quand tu le portes. Voilà, c'est écœurant. Je sais pas. Je continue. Puis je vous le dis, là, on a pour le blazer, c'est médium ou large qui nous reste. C'est cintré, puis parole de Denise, ça fait une belle taille. OK. Là, on va y aller dans le pantalon plus près du corps. Ça, c'est un pantalon que j'aime vraiment beaucoup. On en a juste un, c'est un 4. Puis, il fait dandy en partant parce que c'est un pied de poule dans des teintes qui font rire. Fait que c'est comme tan, un blue black puis un bourgogne profond. Puis, il y a des petits galons bourgogne en velours de chaque côté. Fait que tu peux pas faire plus dandy que ça déjà. Puis là, on va aller dans le niveau 3, mettons, du dandy, là, puis on va mélanger les imprimés, puis on se lâche l'autre, là. Je pense qu'on est rendu là. C'est ici. Je ris tout seul parce que je repense à la phrase. Ben voyons, j'aime donc bien ça, moi, le look dandy. C'est le fun de découvrir des choses qu'on savait pas qu'on aimait, tu sais. C'est comme magasiner et découvrir plein de choses que tu savais pas que tu voulais, tu sais. Ou des choses que tu savais pas que tu avais besoin, entre gros guillemets. OK. Là, on va bâtir le look ensemble là, parce que faut le mixer. OK. Regarde bien ça. Ça, c'est le pantalon. Trop petit pour moi. C'est une taille 4. Les couleurs sont fantastiques. On a le côté très, très détaillé, féminin-masculin. Puis c'est un pantalon près du corps. Puis on dit aussi que les pantalons dandy sont généralement plus cintrés. Moi, je pense qu'on peut dandiniser ou dandiner. Hey, sais-tu quoi? On va dire dandiner, c'est encore plus drôle. On peut dandiner un pantalon à jambes larges puis recréer l'aspect sophistiqué, élégant, classique avec un pantalon à jambes larges. Mais là, je voulais faire quelque chose avec ça. J'ai pas fini. Dans mes pieds, ben, je pense qu'il faut aller avec ça, là. C'est ça qu'il faut faire. Lynn, t'es fine. Elle dit Very Smart est une découverte tous les jours. C'est le fun, hein? Mais c'est là que tu vois que l'inspiration, là, c'est une ressource renouvelable à l'infini, là. OK. Fait que là, ça, c'est basique. Puis là, tu sais, généralement, je fais pas ça, là, un pantalon près du corps avec un chemisier écourté. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour agrémenter le tout. OK? Je vais juste aller voir ce que j'avais pensé avec ça. J'étais où dans mon rack, là? Ça. Si vous avez des idées, allez-y. Je me souviens plus ce que j'avais prévu avec ça. Et là, c'est sûr que, tu sais, quand vient le temps de penser à ce qu'on veut faire, moi, je vais m'inspirer aussi de la coupe beaucoup, là. Fait que là, tu sais, là, je ressens le besoin d'avoir la fourche camouflée.
Fait que j'irai avec quelque chose de long par-dessus. Ça, c'est mon blazer personnel parce qu'on l'a eu, on l'a pu. Tu vois, déjà, je me sens beaucoup mieux. Je vais aller dandiner dans mon walk-in après, j'en doute pas. Mais faites le plein d'accessoires, je vous le dis, ça fait toute la différence. OK, ça, je trippe vraiment parce que c'est très tailleur. Tu sais, c'est très coupé, c'est de la confection classique, là. Fait que, tu regardes, ça, c'est beau. Là, il manque quelque chose de vraiment trippant dans le haut. Je capote sur l'idée de mélanger ce chemisier rose-là avec le pantalon qui est plus dans les teintes de Bourgogne. Puis là, je regarde... Ah, tiens! Je pense que je ferais ça. Oui! Oui, oui, oui! Ça! Puis je pense qu'on va faire la cravate noire. À moins que j'ai une autre bonne idée. Cravate noire ou... Oh, attends! OK. Ou bien on fait la cravate noire, puis tu sais, on met l'accent sur le pantalon. Ce pantalon a un nouveau besoin. Sonia, je te mentirais si je te disais que j'ai pas eu une petite pensée d'une couple de secondes pour toi quand je l'ai vu puis présenté la première fois. Mais loin de moi l'idée de vouloir te dire que tu en as besoin. Voilà, tu guéris tous mes bobos aujourd'hui. Oh, Juliane. Hey, la thérapie par le vêtement, là, tu sais, ils appellent ça retail therapy, là, mais c'est pas des jokes, c'est vrai. OK, c'est ou bien on fait ça classique avec le... On va le vivre. On va le vivre, on va le vivre. Ça ici. Ça va être super beau. Non, c'est mon blazer. Ils le savent. Félix dit, le blazer, non, il n'est pas là. On l'avait, on l'a pu. Ça ici. Oh my God. Manu, tu devrais t'étirer, là. Ça n'a juste pas de sens. Oh! J'avais même pas fini ma phrase, puis on dirait que t'avais un ressort, puis sa tête est sortie d'en arrière de 8000 racks. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est drôle. C'est fantastique. Ah, c'est drôle. Non, mais le pantalon, tu sais c'est lequel, là? Pied de poule avec les galons aubergines. Tu vois tout. Ouais, ouais. Oui. Tu sais? Ouais? Nicole? Oui. Allô? Non, ça va. OK. Hey, regarde ça. Ok. Hein? Yes, 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 yes. C'est pas ça qui fait. Hey, tout le monde est là, c'est full house. Fait que tout le monde est d'accord? Oui! OK! Hey, c'est malade. Joliane a dit j'ai ce pantalon et je l'adore. Mais c'est parce que c'est comme un legging, là. Mais c'est là que tu vois qu'avec le look dandy, quand tu dandines tes looks, ben tu peux rendre vraiment élégant et sophistiqué un pantalon legging mouchique. OK, c'est splendide. Félix, il dit moi aussi je suis là, mais je suis derrière mon écran. Ah, t'es-tu d'accord, Félix, avec le look? Oui, tout le monde est là, On va déjà mourir. OK, je trouve ça splendide. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas. OK, fait qu'il y avait ça. OK, j'ai pas fini. Puis après ça, parce que... Félix, il approuve. Faut juste que je rappelle cette anecdote délicieuse, là. Parce que maintenant, il a changé d'avis, mais à un très, très jeune âge, puis je l'ai déjà raconté, mais c'est parce qu'il y a tellement de nouvelles Smartinista, Félix, mon beau-fils, qui est à la régie présentement, est venu me voir. Il devait avoir 7-8 ans. Il est venu me voir, puis tu sentais qu'il avait le cœur gros, là, puis qu'il fallait qu'il sorte quelque chose, là, de son petit corps. Puis il me dit, Laurence, faut vraiment que je t'avoue quelque chose. Puis là, je me disais, qu'est-ce que t'as fait, tu sais? Puis là, tu le sentais, là, ça venait le chercher, puis il fallait qu'il sorte. Il me dit, je pense que j'aime mieux le synthétique. Mais finalement, il y a une couple d'années, il m'a dit, non, finalement, t'as raison que à long terme, je suis mieux dans du naturel puis dans du coton. Mais en même temps, c'est bon de faire la distinction parce qu'il y a des vêtements pour lesquels je priorise le synthétique. Mais c'était drôle parce qu'il m'entendait toujours parler de coton puis de lin puis de soie. Puis lui, il aimait les vêtements sport qui sèchent vite puis qui respirent, tu sais. Fait qu'il était beaucoup dans le polyester. Fait qu'il disait, moi, je pense que j'aime mieux le synthétique. Puis là, tu sais, il pensait peut-être que j'allais le renier, je sais pas. Mais, mais maintenant, c'est un heureux mélange des deux, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui fait l'équilibre. OK, regarde ça.
Là, je me disais, on se fait-tu une cravate avec ce foulard? On va essayer. Ça. 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 Tu sais, il est tellement fluide, là. Ça, c'est notre foulard douceur prune. On peut se faire une cravate. Tu sais, c'est un peu gros, là, parce que c'est un foulard, mais... Ça, c'est dandy XXL. Extra, extra dandy. Imagine, tu fermes ton... C'est super cool! Tu sais, let's go la cravate en jersey de viscose, c'est parfait! J'aime ça, là! Caroline, j'aime ça! Mais tu vois, c'est pas pareil, ça prend à l'ensemble. Parce que ça, moi, je suis pas à l'aise. Je préfère toujours quand mon pantalon... tout un coming out! Ah ouais, ça, là, il fallait que ça sorte! Il a fait son coming out de matière puis de tissu. C'est drôle, c'est très drôle. OK. Maintenant, on continue. Où sommes-nous? J'ai sorti, tu sais, je vous ai présenté un pantalon tailleur noir de Raffaello en taille 8. Mais on peut jouer là, sur les pantalons. Tu sais, je vais peut-être pas les présenter là parce qu'on les a déjà vus, mais tu sais, j'avais sorti ce pantalon-là de Sarah Pacini en taille extra small avec ses boutons. Tu sais, ça là, comme pantalon tailleur, ça a un style du tonnerre, mais on l'a déjà vu. Ensuite, en taille extra large, ça, je vais le montrer. Je vais le faire parce que ça peut être vraiment cool de présenter que le dandy, c'est pour toutes les tailles, pour tous les âges. Fait que ça, c'est un pantalon vraiment confort de Sarah Pacini dans le fameux Ponte di Roma. Fait que c'est une viscose mélangée extensible. Ça donne une matière qui est juste assez épaisse pour que ce soit super flatteur sur la peau, mais pas trop épaisse, qui fait qu'on peut la porter 4 saisons. Ça, c'est vraiment chouette. Fait que je vous enfile ça. On va se faire un look dandy avec ça. Le chemisier rose de Louisa Serrano, là, je suis dans la taille 4 en ce moment, je pense. Puis on a 4 puis 10, je pense, je suis plus certaine. Mais de toute façon, Félix vous met tous les liens directs dans les commentaires Facebook. Ce pantalon-là, j'ai vraiment un faible parce qu'il y a une coupe super cool, puis en même temps, parce que c'est du Sarah Pacini, pour moi, ça reste toujours indémodable parce que cool et design, c'est tout le temps indémodable. Donc ça, c'est la taille XL. Puis ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est vraiment l'espèce de fausse braguette en angle. C'est comme si c'était pas un sarouel, mais c'est un pantalon confort. Il y a un petit détail gris sur la poche que tu peux oublier, dans le sens où tu t'empêches pas de l'agencer comme un pantalon noir, malgré le détail gris, parce que gris, c'est neutre. Fait que ça va ajouter à ton look, mais tu t'en occupes pas. C'est un pantalon qui est déjà écourté, qui a un petit revers aussi, ce qu'on appelle le petit coffre. Ça, c'est fantastique parce que ça donne un look chic, mais c'est un pantalon mou puis de confort. Fait que c'est vraiment génial. Ce beau pétalon, ça devrait bien aller avec mon chandail à chaud grenat. Ginette, absolument. Absolument. OK, tu vois, ce genre de pantalon-là, parce que c'est pas un pantalon qui est moulant, bien là, avec un chemisier écourté, c'est fantastique pour les proportions. Là, on va continuer à s'amuser avec les imprimés. Puis, au même titre qu'on ne s'occupe pas que ça, ce soit gris, ici, on ne s'occupe pas des couleurs qui sont contenues dans les carreaux. On fait juste considérer que c'est gris, puis ça va être fantastique en agencement de mélange d'imprimés. OK, ça, c'est malade. Là, avec ça, je pourrais encore faire ça ici parce que ça rejoint le rose dans le haut. Puis je ferais probablement ou bien une cravate ou bien un mélange. Moi, je dis qu'on y va avec le mélange d'imprimés. Puis comme la rayure est fine puis que les carreaux sont fins, j'y vais avec des poids un peu plus visibles parce que quand on mélange différents imprimés, c'est tout le temps une bonne idée d'en avoir qui sont plus gros et d'autres qui sont plus discrets. Fait que tu vois, on va bien le voir. Fait que ça, c'est un dandy qui s'assume. Puis le noir, tu sais, si j'étais dans un pantalon blanc, le noir aurait comme pas rapport parce que ce serait
trop comme massif. Mais là, l'idée, c'est que ça vient rejoindre le pantalon. Hey, ça, c'est beau. Voyons donc. Hey, on devrait se faire une semaine dandy. Je pense que j'en aurais jamais assez. C'est-tu hot? Si j'étais dans un pantalon pâle, j'aurais mis ça. Notre tulle, là. Poup. Ça aurait garni, mais ça aurait été très, très léger. Je m'en remets pas. C'est vraiment hot. Y a-t-il une poche là-dessus? Non. Pantalon simple. C'est vraiment très cool. Puis, comme je dis, on peut s'amuser avec notre dandy. Non. Tu sais quoi? Je vais faire quelque chose de complètement différent. Juste pour te montrer que marier différents styles, c'est cool aussi. Fait que, tu sais, ça ici. Super. Regarde ça. Fait que, tu sais, tu peux être dans le confort de tes chaussures, confortable. Tu peux aussi rentrer le chemisier dans ta bande de taille si tu le souhaites. Tu peux fermer le blazer si tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est hot, hein? Ce pantalon-là, là, je te le dis, si t'aimes être stylé, autant que tu priorises ton confort, ça, taille extra large, saute là-dessus. Oui, Lynn, avec plaisir, je te fais ça. Je te fais ça avec plaisir. Tu vois, on va pouvoir se faire quelque chose de très similaire avec le pantalon qu'on a fait avec le pantalon Bourgogne pied de poule. C'est un peu le même genre de pantalon. Il est très flatteur, mais ça rentre dans la catégorie plus legging. La matière est folle raide. À moi, le foulard et la veste, je viens de craquer. Fou raide. Fou raide. OK. Avec ça, ma belle Lynn, là, on va le prendre le temps, OK? On prend notre temps. C'est choco. Fait que puis là, on est rendu vers la fin là, du live. Fait que pour moi, on est rendu dans le dandy là, qui s'assume vraiment là, avec des mélanges d'imprimés puis tout. Fait que j'y vais avec quelque chose de bleu. Parce que le brun et le bleu, j'adore. Puis là, il faut être là jusqu'à la fin. On ne juge pas tout de suite. Puis là, ce qu'il faut que j'avoue, c'est que j'ai aucune idée où je m'en vais avec ça pour l'instant. Fait que ça, c'est le pantalon que Lynn voulait voir. C'est un pantalon avec une taille élastique large, donc ça ne coupe pas la peau. C'est hyper extensible. Puis c'est vraiment un mélange là, brun choco très foncé et sable. Ça peut avoir l'air de noir et brun aussi. Puis c'est Raffaello, fait que c'est comme taillé comme pas d'allure, là, c'est super confortable. C'est un pantalon confort, mais qu'on va chiquiser parce que le pied de poule puis le petit carreau, c'est très dandy. C'est tout ce qui est, je le dis avec plein d'amour, mais tout ce qui est les vieux motifs, là, des choses qu'il y a toujours eu. Pensez à l'Angleterre, mettons, là. Tous les vieux imprimés, c'est dandy. Mais le dandy moderne nous permet de mélanger ça avec de l'imprimé plus, on va dire plus joyeux, mettons. Fait que ça, c'est une pièce de Hubert Gasser en taille 6. Tu comprends ce que je veux dire? Taille 6. Puis ce qui est le fun, c'est que il y a de l'aisance au dos aussi, là. Fait que c'est vraiment, ça peut vraiment être porté plus grand que small. Là, avec ça, hey, on va essayer quelque chose, tiens. Avec ça, je vais faire peut-être une botte. Mettons que je ferais une botte montante. C'est trop pâle. Non. Hey, on va rocker son dandy. Let's go les bottes. On essaye quelque chose. J'ai aucune idée. Ça. J'aime beaucoup le bleu ciel là, avec les bruns et les teintes neutres. Il y a de la rayure. On va peut-être pas la voir au final, mais c'est pas grave. Je ferais peut-être un blazer noir avec ça.
Puis ce qui est trippant du chandail chemisier, là, parce que c'est vraiment un hybride, c'est qu'on a le vrai col. Tu sais, c'est comme un polo chemise, en fait. Fait qu'on va pouvoir venir s'accrocher quelque chose dans la falle. Ça, tu vois, déjà, on a quelque chose. Blazer noir, un must, un must, un must. On en a plusieurs sur la boutique. C'est fou. Donc, ça ici. Puis là, aidez-moi. Ah, je le sais. OK. Premièrement, ben là, tu sais, c'est parce que là, j'ai un peu la casquette pour aller avec ça. Là. Je montre à tout le monde Instagram, YouTube, Facebook. Donc, ça ici, tu vois, on a quelque chose. Mais le fait d'ajouter une couleur vive, le petit bleu poudre, je trouve ça bien sharp. Comment tu l'aimes, là, ton pantalon Raffaello, Lynn? Jusqu'ici, ça te va-tu? Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK! Bon, je l'ai. On va aller chercher le tan du pétalon. Puis on va se faire ça Hugh Hefner, là. Le boss, l'ancien boss ou le boss. Il est-tu mort? Je sais même pas s'il est mort. Hugh Hefner, il est-tu mort? Je sais pas s'il est mort. Tu sais, quand je parle vieux milliardaire en pitch, là, j'ai toujours une vision. Je pense tout le temps à Hugh Hefner. On va se faire un nœud ici. Puis on peut se faire ça comme ça ici. Puis l'idée, c'est juste d'avoir quelque chose dans la falle. Tu sais, tu te le gosses là, jusqu'à temps que ça soit beau. Puis là, tu peux remonter le col. Voilà! On l'a! Mais tu comprends que tout... On dirait un commanditaire. Tous ces looks ont été rendus possibles grâce à la participation des accessoires textiles Very Smart. Je sais pas si tu as réalisé ça, mais sans les petits foulards, le look n'atteignait pas son sommet parfait, là. Regarde ça, c'est hot. Brun, noir, tan, bleu. Merci, bonsoir. Puis si on ajoutait la ceinture brune là-dessus, ce serait le comble du comble. Ceinture brune. Ça aussi, si vous êtes en mesure de vous trouver une ceinture réversible. Tu sais, une ceinture de qualité, là, qui va jamais rendre l'âme, puis qui est réversible. Allez jouer du côté des hommes. Ça, c'est clairement une ceinture pour hommes, là. Si vous allez jouer du côté des hommes, vous allez réaliser que... Non, je la mettrais noire, par exemple. Vous allez réaliser que c'est plus facile. Des ceintures réversibles, ça veut dire que d'un côté est noir, d'un côté est brune, puis la boucle, tu peux la twister, puis tu la changes de côté selon ce que tu as besoin. Fait que tu sais, tu achètes une ceinture de qualité en vrai cuir, pleine fleurs, réversible, brun et noir, puis tu es en business pour tous tes looks. Puis si tu es plus or que argent, ben choisis ta boucle de ceinture en conséquence. Regarde, il fallait ajouter la ceinture. La ceinture qui vient comme camoufler le bouton du blazer. C'est pas mal le seul milliardaire. C'est pas mal le seul milliardaire en pitch qui existe, je pense. C'est fou. Tiens, on l'a. OK, je résume là. Sophistication. Le dandy. Si vous voulez apprendre à vous dandiner, sophistication, élégance, pièce classique, avec toujours le souci du détail qui, bien souvent, passe par les accessoires. Simple de même. Oui, M. Hefner est décédé en 2017. Ah, ça fait quand même longtemps, là. Ben aujourd'hui, c'était comme un hommage à Hugh Hefner. Voilà. Ça ici, même si ça se peut qu'il soit pas là. Non, il est là. C'est qu'en fait, c'est un chandail polo bimatière bleu ciel à rayures. C'est le chandail. Fait que tu sais, il est bleu dans le haut, mais il est rayé dans le bas. Puis tu vois, t'es même pas obligé de l'utiliser avec sa rayure. Là, je l'ai utilisé comme un chemisier bleu. Mais ce qui est le fun, c'est que la partie rayée, c'est comme un jersey. Fait que c'est comme un t-shirt. Fait que t'es super confortable quand t'es en superposition. Voilà. Hey, merci tellement tout le monde, là. Hey, je suis contente de ne pas avoir choqué. Je vous le dis, hier soir, je me suis remise en question avec mon thème parce que j'avais peur de ne pas fournir
J'avais peur de ne pas être assez inspirée ou inspirante, ce qui est encore pire. Mais tu vois, quand on se met pas de pression, puis qu'on est dans un groupe aussi bienveillant qu'avec vous autres, là, la magie opère. Merci beaucoup, passez une excellente journée, puis commencez donc à vous préparer mentalement pour demain 8h. Ciao!